commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. La maison de vie, haut lieu du savoir. Depuis toujours, on y forme des prêtres médecins. Depuis toujours, on y soigne le peuple de Thèbes. Tiens-toi tranquille, Shepsi. Tu vas nous faire repérer. Eh bien, toi, que fais-tu là? Ce lieu est réservé aux prêtres. Justement, je cherche un prêtre médecin. J'ai un ami malade. Dans ce cas, suis-moi. Voilà quelque temps, Seigneur, tu m'as nommé grand prêtre à la maison de vie. J'y sers fidèlement Pharaon et le peuple égyptien. Et aujourd'hui, j'ai un présent pour toi, Pharaon. En remerciement de ton pardon pour mes actes menés autrefois contre la grande Égypte. Shepseska a presque l'air sincère. En tout cas, il fait des efforts pour le faire croire. Accepte ce présent. Que la force de la déesse guerrière Sekhmet protège l'Égypte de ses ennemis. Je reçois ton offrande, preuve de ton repentir, et t'en remercie, Shepseska. Qu'en dis-tu, Raoser? Ai-je eu raison de pardonner à Shepseska? La clémence est une vertu, Seigneur, mais seuls les dieux et Shepseska lui-même savent ce qui se cache au fond de son cœur. Le ver est dans le fruit. Le règne de Seth se prépare. Tia, c'est toi, petite princesse? C'est bien une princesse, mais pas celle des voleurs de Thèbes. Nous venions prendre des nouvelles de Tia. Mais nous ne l'avons pas vue depuis si longtemps. Pardonne mon erreur, princesse Téti. Tia est partie à la maison de vie chercher un remède contre ma fièvre. Je l'attendais. Reste tranquille, Fatatra. Tu as l'air bien mal en point. D'ailleurs, Tia devrait être revenue depuis longtemps. Ça m'inquiète, avec les bruits qui courent. Quel bruit? De quoi parles-tu? Eh bien, il paraît que certains ne reviennent jamais de la maison de vie. Des disparitions? Je vais faire un tour à la maison de vie, et je ramènerai Tia. Je t'accompagnerai bien, Papyrus, mais on m'attend au palais pour l'audience. Ne t'inquiète pas, Téti. Je te retrouve là-bas. Et toi, Fatatra, reste ici. Je te ferai porter un remède. Fais attention à toi, Papyrus. Aïe! Lâche-moi! Aïe! Cette petite chipie fouinait dans une salle de soins. Dis à cette brute de me laisser partir tout de suite. Et je veux des excuses. Non mais... Eh bien, voilà une jeune fille débordante de vie. Tout à fait ce qu'il me faut. Hé, Enlève tes sales pattes de là! Enferme-la avec les autres en attendant la cérémonie. avance. Lâche-moi! Réjouis-toi, Sekhmet, déesse guerrière. L'heure est proche. Bientôt ta force pourra se déchaîner.
Shepsy! Oh, du calme, Shepsy. Qu'est-ce qui se passe? Où est Tia? D'accord, je te suis. Hé toi, qu'est-ce que tu fais là? Mon singe! Attrape mon singe! Sale bête, reviens ici! Sors de là tout de suite! Dépêchons-nous de trouver Tia. On pourrait tomber sur un garde plus malin. Parle, général Ménénétête. Ton souverain, maître des deux terres, attend ton rapport. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Seigneur. Un groupe armé libyen a tenté de franchir nos frontières. Nous l'avons arrêté en terre égyptienne. Un incident de frontière peut déclencher une guerre. Il nous faudrait vite un complément d'information. Seigneur? Seigneur, tu m'entends? Voudrais-tu nous rapporter ce que te confient les dieux, Seigneur? C'est bien le sac de Tia? Sûrement le remède pour la fièvre de Fatatra. Mais où est donc passé Tia? La maison de vie n'aime pas les fouineurs. Vite, Shepsy! On file! Par les dieux, disparu. Tu n'as vu personne, toi? À l'instant, un jeune garçon avec un singe. Ah, le jeune pan au plumage doré. Si. Il est parti par là. On aurait dit qu'il avait les 1000 démons du désert aux trousses. Hé, Fatatra! On étouffe là-dedans! Ça y est, il est parti. Le jeune pan te remercie. Tu avais raison. Tia n'est pas ressortie de la maison de vie. Il faut absolument aller la chercher. Et vite. Mais... Tu préfères éviter d'entrer par la grande porte, hein? Ne t'en fais pas. Fatatra, le roi des voleurs, en connaît une plus sûre. Alors, au rapport. Quelle nouvelle m'apportes-tu, général Ménénétête? Tout se déroule comme prévu. Il est temps d'agir, chef Seska. Il y a un problème. Un intrus qui fouinait un peu trop. Il nous a échappé. Alors il faut faire vite. Ce malaise est si soudain, je ne comprends pas. En effet, c'est un mal bien étrange. Cette potion réveillerait une momie. Elle te fera du bien, ô Mérénéré. Tiens, bois ça. Non! Père! Ta potion ne m'inspire pas confiance. Chercherais-tu à m'empoisonner, Rouser? Ah, décidément, c'est pas mon jour. Eh bien, l'oiseau veut s'envoler. Je n'ai jamais supporté les cages. Nous ne te voulons pas de mal. Nous t'apportons simplement à boire. Tu ferais mieux de coopérer, bois ça. Jamais! Et là, passe vite. Tu boiras, que tu le veuilles ou non. Tu vas boire. Tu entends? Bois. Bois, je te l'ordonne. Bois. Oui, c'est ça. Bois. Prépare-la pour la cérémonie. Il ne reste plus qu'à trouver Tia maintenant. Allez, avance. Ô Sekhmet, déesse guerrière. Que la magie de tes paroles sacrées opère. Accepte cette offrande. Viens à moi, ô Ga, puissance de vie, force de l'âme, énergie de l'être.
Que ton cas nourrisse la puissance de la déesse Sekhmet. Oh, Sekhmet, accepte cette offrande. Ta victoire est proche, maître Dombos. Parisis. Père? Que se passe-t-il, Père? Comment vas-tu? J'ai aperçu une étrange lumière. Une étrange lumière. Tu as des visions, ma fille. Bois, ça te fera du bien. Je ne boirai plus rien, tu entends? Serais-tu complice de Raoser, ce traître qui cherche à m'empoisonner? J'ai de mauvaises nouvelles, Seigneur. Un officier affirme que les Libyens ont tenté de prendre une ville égyptienne. Les Libyens vont payer leur impudence. Tu voudrais la guerre? La guerre. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Allons voir. Du calme, Gypsy. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est vivant. Il respire encore. Tous ces gens, les voilà les disparus de Thèbes. Tu crois que Tia... Je suis inquiète pour mon père, Raoser. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il n'est plus lui-même. Ses idées guerrières, ça ne lui ressemble pas. Tu connais le cas, l'énergie qui anime toute forme de vie. Oh, mes pauvres vieux os. Eh bien, je sais que le cas est la force vitale, la personnalité qui anime les êtres humains. Mais quel rapport avec mon père? Ces anciens écrits le disent, on peut modifier le comportement d'une personne en agissant magiquement sur son cas, son double vital. C'est ce qui arrive à Pharaon. Tu veux dire que mon père est victime de magie? Oui, des forces néfastes agissent sur lui. Mais je ne peux t'en dire plus pour l'instant. Si au moins Papyrus était là. Mais j'oubliais, il est avec Tia. Il a sans doute mieux à faire que de m'aider. Celui-là est vide. Sûrement le futur sarcophage de Tia. Il faut vite la retrouver. Les Libyens peuvent envahir le pays à tout moment. J'attends tes ordres, Seigneur. Prépare tes troupes, Ménénéthet. C'est la guerre. La maladie trouble ton jugement, Mérenré. Peut-être devrais-tu remettre ta décision à plus tard. Tu oses me dicter mes actes, Raoser? Tu essaies de m'empoisonner. Tu veux mon trône, n'est-ce pas? Mais ça ne sera pas. Garde! Emparez-vous de ce traître. Qu'il reste consigné dans ses appartements. Brave, Gypsy. Tia doit être là-dedans. Ça suffit! Shepseska, j'aurais dû m'en douter. Occupe-toi de lui. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tia, ça va? Laisse-la et obéis. Obéis. Va. Fatatra, emmène Tia. Fatatra? Non! Que dis-tu de ça? Fatatra, c'est moi! C'est Papyrus! Pas
Papyrus! Fatatra, emmène Tia. Oh, sale bête! Viens, Tia. Vite! Tu ne peux rien contre ma magie! Oh! Et si, tu vois? Pharaon Mérenrê, la fin de ton règne est proche! Le moment est venu. Les forces de Seth nous aideront à renverser Mérenrê. Es-tu prêt? Tu peux compter sur moi et mes hommes. Je saurai m'en souvenir quand je serai le nouveau maître de l'Égypte. Allons. Comment dire? C'était une expérience étrange. Je me sentais aspirée vers l'extérieur, hors de mon corps. Shepseska te vidait de ton âme. Il vole l'énergie vitale, le cas de ses victimes. Mais pourquoi faire? Et comment expliques-tu le comportement de Pharaon? Sekhmet. Sekhmet? Oui. J'ai remarqué une statue de la déesse guerrière chez Shepseska. Et Sekhmet est aussi dans la chambre de mon père. Oui, c'est ça. Shepseska influence Mérenrê par l'intermédiaire de la statuette. Il faut la détruire. Restez là et que personne n'entre sous aucun prétexte. Shepseska, que viens-tu faire ici? Je suis médecin, ne l'oublie pas. J'ai été appelé d'urgence pour tenter de soigner Pharaon. Traître! La trahison est partout dans le palais. Mais personne ne prendra ma place sur le trône des deux terres. Il n'y a plus rien à faire. Sa raison l'a quitté. Non! Personne par les dieux. Ah! Seigneur, Tu ne peux plus rien pour lui, Nézimontou. Ah, c'est pas le moment, Shepsi. Je vais en avoir besoin. Maître Shepsi, c'est à nous. Va voir ce que c'est. Qui est là? Que faites-vous là? Où est mon père? L'état de santé de Mérenrê ne lui permet plus de régner. Je prends sa place. Jamais! Tu m'entends? Nézimontou, appelle la garde. Je te conseille de rester là. Vous triomphez un peu vite. Tu crois m'impressionner, petit pêcheur? Ça suffit maintenant. Non, lâche-moi! Pose ton arme. Laisse-la, Shepseska. Tu ne peux rien contre moi, Papyrus. tu es beaucoup trop sûr de toi, Shepseska. Papyrus, attention! Oh non! Bravo, Tia. Bien joué. La princesse des voleurs de Thèbes vous salue. Assez! Je frappe les forces réunies de Sekhmet et de Seth, le maître d'Ombos. Craignez! Craignez la puissance de Seth!
Donne-moi la force! Ô Seth, déchaîne ta puissance. Ô déesse Sekhmet, toi qui es la colère de Ré, le dieu maître de lumière, n'abandonne pas l'Égypte et son pharaon. Horus! Par les dieux! Je suis Sekhmet, la colère du dieu Ré. Craignez ma fureur. Sekhmet, épargne-nous! Quiconque offense Pharaon offense Ré, le dieu des dieux. Crains ma colère, Seth, dieu de traîtrise, si tu crois encore pouvoir te servir de moi. Sekhmet a puni ces fous. Téti, ma fille, que s'est-il passé? Rassure-toi, père. Tout est fini. L'Égypte est sauve. La magie de Seth et de Shepseska m'a trompé, Seigneur. J'implore ton pardon. Shepseska ne nuira plus au trône d'Égypte. Il est banni. Quant à toi, Ménénéthet, tu iras surveiller les frontières pour prouver ton repentir. Que cela soit écrit. Eh bien, ça va mieux, on dirait. Oui, ça peut aller. Faites comme chez vous. Ça ne vaut pas les fastes du palais, mais enfin... La fille de Pharaon remercie la princesse des voleurs de Thèbes de sa charmante invitation. Et t'offre un cadeau. Mais c'est un miroir de princesse. Mais tu es la princesse des voleurs de Thèbes, n'est-ce pas? Shepsi, en voilà des manières.